Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Monsieur le représentant du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le représentant de la ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, son représentant, Madame la directrice de la coopération technique allemande, GIZ, Madame la directrice du changement climatique, de la transition écologique et des financements verts, Monsieur le directeur des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, Monsieur le directeur du sous-cluster énergie et climat de la GIZ, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, représentants des ministères du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement, chers invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, distingués participants. C'est pour moi un grand honneur et un privilège de prendre encore la parole aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la semaine combustible domestique qui se tient ici à Dakar du 25 au 28 août 2025. Je vous remercie d'avoir accepté d'honorer ensemble le travail de nos équipes. Et permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement du Sénégal et en mon nom propre toute ma gratitude à l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent dans cette initiative. J'adresse mes sincères remerciements à la coopération technique allemande, GIZ, au ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, PMZ, ainsi qu'au Fonds vert pour le climat, dont le soutien a été déterminant pour le développement du sous-secteur des combustibles domestiques au Sénégal et particulièrement à l'élaboration et au lancement de la stratégie nationale sur les combustibles de cuisson propre et les biocarburants. Mesdames et Messieurs, le Sénégal est confronté, comme beaucoup d'autres pays de la sous-région, à un défi majeur. Comment garantir à nos populations un accès universel à une énergie moderne, propre et abordable, tout en protégeant nos ressources naturelles et en contribuant à la lutte contre les changements climatiques. La question des combustibles domestiques se trouve au cœur de cette problématique. Le petit commentaire que je peux me permettre de faire, c'est qu'on parle aujourd'hui de pluies diluviennes ou d'inondations. On ne se pose jamais la question de savoir quel est le rapport entre cuisson propre et les séquences de pluie que nous avons. Pourtant, c'est très interconnecté, très interrelié. Et aujourd'hui encore, donc, une importante part de nos ménages dépend du bois d'énergie pour la cuisson. Et cette réalité entraîne une pression croissante sur nos forêts, qui se traduit par une déforestation accélérée et une perte de biodiversité préoccupante. Elle contribue également à la dégradation de la qualité de l'air dans nos foyers, avec des conséquences directes sur la santé des femmes et des enfants, qui sont les plus exposés aux fumées. Nous sommes donc en face d'un problème multidimensionnel qui mérite d'être adressé en conséquence. Et face à cette urgence, nous ne pouvions pas rester inactifs. C'est pourquoi en 2025, le Sénégal a adopté sa stratégie nationale sur les combustibles de cuisson propre et les biocarburants. Ce document n'est pas une feuille de route. C'est une vision claire, ambitieuse et inclusive pour transformer en profondeur notre rapport aux énergies de cuisson. Je disais tout à l'heure dans l'antichambre que on parle des stratégies de cuisson propre et du développement des biocarburants, mais on l'entend peu sur l'espace public. On le défend peu. On connaît ceux qui ont des préoccupations sur d'autres sujets d'envergure. Mais ce sujet-là est un sujet qui doit être d'intérêt national, qui doit être porté par tous, en améliorant la communication, mais en cassant aussi les cloisons qu'on a imposées entre les différents opérateurs. On ne peut pas être dans un système de compétition, là où on doit tous être complémentaires. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi
dans le monde entier, nous disons les stratégies, mécanismes de cuisson propre sont les parents pauvres. Et je disais tout à l'heure, moins de communication, moins de conciliation, moins de financement, ou moins de capacité pour capter aussi les options de financement. Et au quotidien, nous vivons les contraintes. Donc, il faut vraiment une stratégie pour permettre à notre pays de s'engager. Et à quoi pour cette stratégie-là? Il faut réduire progressivement l'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois afin de préserver notre capital forestier et de renforcer la résilience de nos écosystèmes. Nous sommes tous d'accord sur cela. Il faut développer des filières locales de production et de distribution de combustibles alternatifs tels que le gaz de pétrole liquéfié, le bioéthanol, le biogaz, les briquettes issues des résidus agricoles, le biochar, entre autres. On a entendu tout de suite le sketch nous en parler avec complétude. Il faut encourager la recherche, l'innovation et la fabrication locale de technologies de cuisson améliorées, plus efficaces, plus économiques et adaptées aux réalités de nos ménages. Il faut créer un environnement favorable aux investissements en stimulant le secteur privé et en mobilisant des financements innovants pour soutenir la transition énergétique. Il faut surtout placer les communautés, en particulier les femmes, au cœur de cette dynamique en valorisant leur rôle essentiel dans la production, la diffusion et l'utilisation de solutions énergétiques propres, entre autres éléments de la stratégie. Mesdames et messieurs, la semaine combustible domestique que nous ouvrons aujourd'hui arrive à point nommé. Cet événement a pour ambition de rendre cette stratégie vivante et partagée. Elle vise à favoriser son appropriation par tous les acteurs concernés et à en assurer une large diffusion sur le territoire national. Mais quand on dit tous les acteurs, ce ne sont pas nous qui sommes aujourd'hui présents ici. Il nous faut avoir une démarche proactive, à la limite agressive, pour que tous ceux-là qui doivent en être informés et accompagner le mouvement global puissent le faire. Il ne faut pas qu'on ait peur d'en parler même auprès de l'Église, auprès du culte musulman, auprès des familles religieuses, pour renforcer la mission fondamentale qu'on a dans cette perspective-là. Parce que quand on parle d'inondation, les familles vont se cacher où? Quand on parle de déforestation, on va vers qui? Quand on parle des perturbations sur la santé des femmes, on parle à qui? Mais tous ces acteurs-là, aujourd'hui, qu'on pense indirectement liés à la stratégie nationale des combustibles domestiques et du biocarburant, doivent être des partenaires au quotidien dans la réalisation de la mission ô combien importante que présente cette stratégie. Et durant ces 4 jours, nous aurons l'occasion de participer à des panels thématiques, à des expositions et à des échanges d'expériences. Ce sera un moment privilégié pour renforcer la concertation entre les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers. Mettre en lumière les initiatives porteuses déjà en cours dans nos régions, mais de créer des passerelles entre chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et communautés. Et surtout de dégager ensemble des pistes d'action concrètes pour accélérer le déploiement des combustibles propres et durables. Mesdames et messieurs, je voudrais insister sur un point essentiel. La transition vers les combustibles domestiques durables doit être vue comme une opportunité. Une opportunité de créer de nouveaux emplois, notamment pour les jeunes, dans la fabrication, la distribution et la maintenance des équipements. Une opportunité d'améliorer la santé de millions de nos concitoyens. Une opportunité de renforcer notre souveraineté énergétique en valorisant les ressources locales et en réduisant notre dépendance aux importations. Mais une opportunité aussi de positionner le Sénégal comme un pays pionnier en Afrique de l'Ouest dans le domaine des énergies de cuisson propre. Et le gouvernement du Sénégal est pleinement conscient que cette transition ne pourra réussir qu'à travers une mobilisation collective. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des parties prenantes, partenaires techniques et financiers, collectivités territoriales, secteur privé, organisations de la société civile,
associations de femmes et de jeunes à s'engager résolument à nos côtés. Nous réaffirmons la détermination de l'État à mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel favorable. Parce que sans un cadre réglementé, on ne produit que le cloisonnement, le travail en silo, la compétition inutile, alors qu'avec un cadre réglementaire, nous avons une action structurée, institutionnellement encadrée, avec des mécanismes précis de suivi. Et ça nous permet de délivrer des résultats. Donc, il nous faut ce cadre institutionnel favorable pour mobiliser les ressources nécessaires et travailler main dans la main avec tous les partenaires pour faire de cette stratégie une réalité tangible pour nos populations. Chers participants, je vous invite à profiter pleinement de cette semaine, à multiplier les échanges et partager vos expériences, vos idées et vos solutions. Et le succès de cette rencontre dépendra de votre engagement et de votre volonté d'agir ensemble pour bâtir un avenir énergétique plus propre, plus durable et plus équitable pour notre pays. Et je voudrais conclure en réitérant les remerciements du Sénégal à l'endroit de la République fédérale d'Allemagne et plus particulièrement de la GIZ pour son soutien constant et son appui précieux au secteur de l'énergie. Et sur ces mots, donc, je voudrais déclarer officiellement ouverte la semaine combustible domestique et je vous souhaite des travaux riches, fructueux et porteurs d'espoir et vous témoignons de notre disponibilité à accompagner toutes les conclusions en relation avec l'ensemble des partenaires qui interviennent au quotidien dans le secteur. Je vous remercie.